Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter le Bonfire Tarot en deuxième édition. Il a été créé par Gaby Anguste West et c'est, comme je vous le disais, une seconde édition. La première édition, les cartes étaient entourées d'un bord noir, d'un contour tout noir, ce que je n'aimais pas spécialement. La deuxième édition, les images, enfin les illustrations, vous allez le voir, sont vraiment pleines cartes. Donc voilà, donc c'est une seconde édition. Vous avez un superbe coffret. Alors, comme vous le comprenez, hein, c'est sur le thème des tatouages. Vous avez deux illustrations à l'arrière qui annoncent déjà le ton. Donc c'est un tarot que depuis déjà un certain temps j'avais dans ma liste. Et bon, j'ai franchi le pas. Il m'appelait de trop. Donc à l'intérieur, vous avez... je trouve que c'est très joli, hein, vraiment, ça reprend le feu, les flammes. Vous avez un encart pour mettre les cartes qui est très bien fait, puisque les cartes tiennent très bien dedans. Et par-dessus, vous avez le livret. Moi, j'ai tout sorti là pour la vidéo pour vous montrer. Donc la boîte est très bien conçue. C'est une très jolie boîte, je trouve. Je vais la mettre ici. Hop. Donc, pour ce qui est du livret. Donc, nous avons pareil, un très beau livret, tout en couleur. Vous voyez, tout en couleur. Très, très bien fait. Alors, c'est un jeu en anglais. Donc, une fois de plus, il va falloir traduire. Ça vaut vraiment le coup de le traduire. Moi, j'ai traduit déjà là le début pour faire cette vidéo, pour que vous compreniez un petit peu à quoi on a affaire. Et j'aime beaucoup l'esprit et vraiment, il va falloir ouais, le traduire petit à petit et comprendre vraiment quel est l'esprit du Bonfire Tarot. Voilà. Donc, celui-ci, il a été fait en 2023, vous voyez. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Donc là, nous avons un petit texte de chanson. Nous avons le sommaire. Attendez, hop, voilà. Nous avons une introduction. Alors l'introduction déjà annonce un peu la couleur, j'aime beaucoup. Donc un accueil chaleureux. Gaby nous explique en fait que ce tarot en fait va vous sembler bavard, souvent lunatique et parfois enclin à prendre des airs et des grâces auxquelles un tarot n'est pas le mieux adapté. Voilà, vous vous sentirez peut-être obligé de l'implorer de se calmer et d'arrêter de se montrer. Je trouve ça génial. Mais elle nous explique quand même que voilà, il faut garder notre cœur ouvert pour permettre au tarot de prendre une place dans notre vie. Sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter Bonfire Tarot et comme si c'était important, je suis Gaby et c'est le livre d'accompagnement tant attendu que je promets à Bonfire depuis que je l'ai voulu pour la première fois et que je lui ai donné la vie il y a de nombreuses lunes. C'est une chose que je pourrais bien regretter, mais dans un souci d'honnêteté totale et sans affectation, un livre d'accompagnement qui n'aurait jamais dû être écrit pour un jeu qui n'avait peut-être pas sa place. Un début formidable, il y a encore plus. Je lève les mains et je confesse devant la cour assemblée que Bonfire n'a pas été conçu par un expert en tarot, ni par un médium ou un lecteur de cartes ordinaires. L'artiste était et reste un simple érudit et au départ un noviste puant, bien qu'enthousiaste. Donc vraiment, j'adore. Donc, il nous explique que bon, il y a quelques années, au début de son bel automne créatif, il a créé le Bonfire Tarot. Comme toujours, la créativité s'est glissée par la porte arrière et Bonfire Tarot a été lancé par accident. C'est une vieille histoire, vraie. Si vous l'avez déjà entendue, si vous n'êtes pas d'humeur à la lire, n'hésitez pas à passer à la suite, je ne le découvrirai jamais. Ça, j'adore. Le tableau Les Amants, donc la carte numéro 6 des arcanes majeurs, donc les amoureux, et non celui qui a servi à la fabrication du jeu imprimé, a été réalisé comme cadeau de mariage pour un jeune couple. De charmants types au tempérament léger, au début de la vingtaine, avec 2 enfants, ils s'aimaient du lycée.
Nous avions été invités à leur mariage sur la plage et nous voulons y aller. Le groupe avec lequel ils se promenaient était idéal. Des brunes avec de longues jupes flottantes, des visages sans maquillage, un bronzage léger, une minceur naturelle et des taches de rousseur. Les garçons avaient des moustaches dégingandées et tombantes et les cheveux les plus longs. De temps en temps, quelques beautés nordiques se croisaient ici et là. Tout cela était très attrayant. Bien sûr, nous avions 15 ans de plus, mais en tant que nouveaux arrivants artistiques dans une ville balnéaire conservatrice, leur vision alternative et amicale était un soulagement bienvenu par rapport au menu habituel des mères de famille à la sortie de l'école et des hommes fous de sport. Une version de la jeunesse archétypique que nous avions été autrefois et que peut-être, sous une certaine lumière tamisée, avec un bon régime et quelques améliorations cosmétiques, nous pourrions réincarner. Le résultat fut une invitation verbale au mariage qui était très imminente. Bien que bien intentionnée, une invitation verbale lancée sous l'influence du cidre n'est pas une véritable invitation. Aussi avons-nous décidé, après réflexion, de ne pas y aller. J'ai gardé le tableau que j'avais fait pour L et M et j'espérais les voir. Je l'ai fait et bien sûr, je n'avais pas le tableau avec moi. Mais ils étaient ravis d'apprendre son existence et m'ont supplié de l'apporter. Je n'ai pas pu me résoudre à le faire, étant moi-même dans un domaine où je suis le seul à exceller. Offrir des cadeaux de mon art a toujours été atroce. Le temps a donc filé, et avant que j'aie eu la chance de les croiser et d'avoir le tableau sur moi, j'ai appris qu'ils s'étaient séparés. C'est fou quand même, hein, de se dire que voilà, on est parti d'une carte, d'une peinture, d'une toile numéro 6, les amoureux, pour une demande de mariage verbale. Et le temps que l'artiste se décide à offrir cette toile, en fait, le couple était séparé. Moi, je trouve ça fou. Donc, nous explique ensuite, je l'ai donc toujours en cadeau pour leur apporter chance, bonheur, fertilité, santé et bonne fortune, inscrit sur un et M et la date de leur mariage. Je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre et donc je suppose qu'il restera avec moi. Voilà, donc comme forcément il a inscrit le L, le M et la date du mariage sur cette toile, il ne pourra pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Voilà. Au moment où la peinture fut terminée, une version assez approximative, avec un style de tatouage plus lâche et plus fou, mes ordres de marche étaient passés fort et haut. Je devais peindre plus de tarot et je devais commencer immédiatement. Et donc c'est comme ça que le Bonfire Tarot est né en fait. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais franchement, ouais, ça vaut le coup de le lire. Hein. Donc, les tatouages et le tarot. Donc là, on nous explique, alors que je ne me trompe pas, le style artistique de Bonfire Tarot est très influencé par le style de tatouage traditionnel de légende, tel que Sailor Jerry Collins, dont le travail a transcendé son époque du milieu du XXe siècle et perdure dans le style classique et vintage, si élégamment encapsulé dans l'image de la fille rockabilly pin-up qui assume la qualité évocatrice mais intemporelle d'une époque révolue. Voilà. Donc ensuite, on nous explique dans tout ça que au départ, il a sorti la première édition, le premier Bonfire Tarot, avec des cartes plus grandes puisque bordées de noir. Et puis, il a écouté un petit peu les critiques qui en sont sorties. Et puis, il a compris que voilà, il fallait vendre... déjà, rien que quand il fait ses peintures, ses toiles, il s'est aperçu qu'il vendait des toiles plus petites que grandes. Et il s'est aperçu que pour les cartes, les critiques étaient les mêmes. Les bordures n'étaient pas forcément appréciées. Et c'est pourquoi il est revenu sur des cartes plus petites. Vous allez voir qu'un tarot traditionnel. Voilà. Donc ensuite, il y a énormément de choses à lire qui sont vraiment très intéressantes. Je ne vais pas tout vous lire, mais bon, on nous explique aussi des rites qui ont été faits à propos des eaux. Voilà, donc c'est très très intéressant. Moi j'ai lu, j'ai commencé vraiment à le traduire, et puis nous arrivons ensuite sur le fou. Si... Attendez, parce que j'ai des choses à côté de moi.
Voilà, le fou. Donc, le fou. Donc là, nous avons le désir de faire des changements radicaux, de se transformer et de recommencer, une période de découverte de soi, se lancer dans l'amélioration de soi, commencer quelque chose sans avoir la moindre idée du résultat, purification, renouvellement, être en possession des bons outils, mais ne pas savoir comment les utiliser. Et nous avons l'illustration de la carte ici. Et vraiment, vous allez avoir la carte comme ça. Il n'y aura pas les bordures autour. Donc le tout premier personnage que nous rencontrons dans les arcanes majeures est le fou. Je dirais que cette personne vous représente certainement lorsque vous faites vos premiers pas hésitants dans la découverte du monde qu'est le tarot. Nous retrouvons cette jeune femme qui s'éloigne en sautillant du soleil levant dans un rejet symbolique de son ancien culte stellaire. Ce choix lui a brisé le cœur et son petit chien est frénétique à ses côtés. Il essaie de la retenir physiquement. S'agrippant à la jupe, il représente son église, du latin religare, racine du mot religion et signifiant lier ou retenir. Sa tenue est extravagante avec des étoiles et du verre pour représenter le cœur. Les yeux fixés sur un horizon lointain, elle est sur le point de sauter d'une falaise, si peu pratique, vêtue de sa parure de beltane, avec un ruban de mât de cocaïne enroulé dans ses cheveux, comme les rayures rouges et blanches d'un cordon de police qu'elle vient de percer. Elle est vulnérable et peut être la proie, car cela montre à la fois un rejet de l'autorité et de sa protection. Vous voyez tout ce qu'il y a à lire juste pour le fou. Vous allez avoir la même chose pour toutes les arcanes. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait, je pense, long pour vous. Vous avez certainement envie de découvrir les cartes. Mais sachez que vraiment, vous avez énormément de choses à découvrir dans ce livret. À la fin, vous avez les symboles. Donc, le feu de camp, bonfire veut dire feu de camp. Chien, montagne, Ouroboros, lever de soleil et rose blanche. Donc, vous allez aller retrouver dans la carte ces symboles. Voilà, donc vous avez ça à chaque fois. Vous voyez, il y a énormément de contenu. Et si nous passons aux mineurs, donc nous retrouvons encore la carte. Nous avons tout ce texte et un petit peu moins quand même pour les mineurs. Voilà. Mais vraiment très intéressant. Donc pourquoi pas le traduire petit à petit pour vraiment comprendre où on nous emmène. Donc je n'ai pas mis les cartes dans le coffret. J'ai fait un petit pochon pour les protéger, puisque c'est un tarot qui va m'accompagner régulièrement et il va rester sur mon bureau. Voilà, donc vous avez les cartes à l'intérieur. Et donc, comme je vous disais, les cartes sont de petite taille. Alors pour les petites mains, c'est génial. Je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot standard. Je vais la mettre derrière. Donc vous voyez, elle est plus large, légèrement plus large, mais elle est vraiment plus courte. Vous voyez? Donc vraiment, ça fait des cartes à jouer. Et vraiment, elles tiennent bien en main. Donc pour quelqu'un qui justement aurait du mal à brasser ses cartes, c'est juste impeccable. Donc le dos est comme ceci. Donc vous avez le Bonfire Tarot. Alors habituellement, je n'aime pas trop avoir le titre du tarot à l'arrière. Là, ça ne me dérange pas. Je trouve que la police d'écriture choisie est vraiment intéressante. Nous avons les séries qui sont représentées. Donc là, nous avons les deniers, les épées, les coupes et les bâtons. Donc c'est un dos qui est réversible. Voilà. Pour ceux qui veulent lire endroit envers. Donc je trouve le dos très joli. L'écriture ne me dérange pas. Ensuite, nous avons des bordures, enfin des tranches, c'est pas moi qui les ai faites, qui arrivent rouges. Je trouve ça très bien, ça va très bien avec le jeu, avec l'esprit du feu. Donc voilà, nous avons des belles tranches rouges. Et nous allons commencer à regarder les cartes. Et vous allez voir, c'est vraiment très original. Donc nous avons le fou. Nous avons le numéro de la carte qui va être inscrit à chaque fois sur la carte. Donc là, nous avons le fou, donc le 0. Le nom de la carte qu'il faudra retrouver à chaque fois dans la carte, donc le fou.
Et nous allons avoir toute la symbolique du Rider-Waite avec, vous voyez, le petit baluchon, le chien qui essaie de retenir cette jeune fille qui veut partir, avec ce ruban, comme il disait dans le livret, tel un ruban voilà, de police qu'on aurait franchi. On retrouve la rose blanche. Donc vraiment, on a tous les symboles, vous voyez, du Rider-Waite, c'est très fidèle. Et les illustrations, voilà, en pleine carte comme ça, sans bordure, je trouve ça juste génial. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu, le fait que ça soit sur les tatouages et que tout soit sur la carte. On pourrait vraiment se servir du tarot de façon intuitive, mais vraiment j'encourage quand même à traduire pour son usage personnel le gros livre, parce que c'est vrai que le livre, on n'en parle plus de guidebook à ce niveau-là, mais il fait 248 pages, donc c'est vrai que c'est énorme, mais en le faisant petit à petit, je pense que franchement, ça vaut le coup de le lire, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Voilà, donc ça c'est le fou. Le magicien. Donc pareil, vous voyez, vous avez le 1, et puis vous avez le magicien ici. Et après, on va justement regarder dans cette illustration tout ce qui se rapporte au magicien dans le Rider-Waite, voir si nous trouvons tous les éléments. Il est vraiment sublime, ce magicien. La grande prêtresse, numéro 2. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on retrouve les tours, vous voyez, avec le B et le J. On retrouve les tours de chaque côté, on retrouve le livre. Vraiment, voilà, la lune avec ses 3 cycles. J'aime beaucoup. L'impératrice, qui est en numéro 3. Si vous regardez bien, juste ici, nous avons un petit fœtus. Je ne sais pas si vous allez bien le voir au niveau de la caméra. Là, nous retrouvons les grenades. Elle est très belle, cette impératrice, je trouve. L'empereur. C'est pour moi vraiment une belle découverte. Vraiment, la qualité des cartes est vraiment top. Nous avons vraiment des cartes de bonne qualité. Le fait que le format soit un peu différent, je trouve que ça lui apporte un plus. Et les illustrations, voilà, nous appellent. Elles sont intrigantes. On a envie de découvrir un petit peu tous ces mystères. Donc ça, c'est le hiérophante en numéro 5. Et on retrouve très bien, vous voyez, les symboles du Rider-Waite. Nous avons également sur les cartes les chakras. Là, par exemple, vous avez le chakra qui est relié à la carte. Des fois, vous allez avoir le signe astrologique. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir sur ces cartes. Et tout est vraiment dit dans le livre. Donc, c'est vrai que ça serait dommage de faire l'impasse. Donc, la fameuse carte qui a fait que le Bonfire Tarot aujourd'hui existe, c'est la carte numéro 6, les amoureux. Cette carte était une illustration au départ, était un tableau qui aurait dû être offert justement à ces deux personnes qui souhaitaient se marier. Et puis bon, voilà, le temps est passé et le temps que l'artiste veuille offrir ce tableau, eh bien les deux personnes s'étaient séparées. Donc voilà, c'est une carte qu'il n'a, enfin c'est une illustration, un tableau qu'il n'aura jamais pu offrir et qu'il aura gardé auprès de lui. Et ce tableau est à l'origine du Bonfire Tarot. Voilà, là ici vous avez la planète correspondante, là vous avez le serpent, vous avez la pomme, vous avez les anneaux, vous avez vraiment beaucoup de
voilà, de symboles hein, quand même qui rappellent les amoureux. Le chariot. Pareil, ici vous avez le chakra, là vous avez le cancer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Le numéro 7, il est ici. Le chariot est écrit ici. J'aime énormément ces cartes. C'est coloré, c'est riche. Oui, je dirais en fait ouais, voilà, que ce tarot est d'une richesse incroyable. Voilà, la force. L'ermite, ma carte préférée dans le tarot. Et là, elle ne déroge pas à la règle. Sublime. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Celle-ci est très percutante. Donc la mort. La numéro 13. Moi, les tours derrière m'ont fait penser aux tours jumelles. Je trouve cette mort très poignante. La tempérance. Alors le diable est très très forte aussi comme carte. Nous avons bien toutes les tentations. Vous avez ici voilà, les dollars, hein, donc l'argent, vous avez l'alcool. Elle a une cigarette à la bouche. Vraiment, ce diable est très très fort, je trouve. Vraiment très percutante. Il y aurait beaucoup à dire hein, sur cette carte. La tour. L'étoile. Elle est belle aussi celle-ci. Hein. La lune, alors bah là pareil, nous retrouvons bien la symbolique du Rider-Waite. Le soleil. Le jugement, qui est très forte aussi hein, comme carte. Hein. Le monde. Et nous allons passer au bâton, avec l'as de bâton. Le 2. Le 3. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Ces cartes sont vraiment magnifiquement illustrées, je trouve. Puis si on aime un petit peu l'univers tatouage, vraiment tout de suite, voilà, on est embarqué. Hein, avec le 4. Alors, on reconnaît bien hein, les disputes, les défis. Voilà, c'est pas une carte plaisante. Hein, on rentre en conflit. Là, il n'y a pas besoin du livret pour le comprendre. Le 6. Le 7 de bâton.
Le 8. Le 9. Le 10 de bâton. Donc là, oui, le fardeau était lourd, hein, vous voyez, elle s'est effondrée. C'est une très belle carte aussi. Le page. Le cavalier, avec ce cheval à l'arrière qui est magnifique. La reine, qui a un visage, je vous l'accorde, un peu étrange, avec ce chat. Mais oui, très, très jolie carte malgré tout, j'aime beaucoup. Le roi de bâton. Ensuite, nous allons aller sur la série des épées avec l'As. Le 2. Le 3 qui est sublime. Avec ses yeux derrière, vous voyez, qui pleure. Ce cœur qui fait office de voile hein, au bateau, mais cette voile qui est transpercée. Le 4 d'épée. Le 5. Donc là, on voit bien la bagarre. Elle a pris un coup de poing. Le 6 d'épée, je la trouve très poétique cette carte. Il me tarde hein, vraiment de traduire tout le livre, de m'intéresser à chaque carte. Je vais vraiment prendre le temps hein, vraiment de lire une carte petit à petit et de m'approprier ce tarot. Le 7 d'épée. On reconnaît bien, hein, vous voyez, un petit peu l'habit du prisonnier. Hein. On exprime le vol. J'aime beaucoup également. Le 8. Le 9 d'épée qui est très bien illustré également. Elle est à la fois inquiétante cette carte et à la fois amusante je trouve. Le 10. Avec ses vautours qui sont là. Le page, le valet. Le cavalier d'épée. La reine d'épée, que je trouve sublime. Le roi d'épée. Nous passons à la série des coupes. Avec cette coupe très colorée qui déborde. Le 2 de coupe. Le 3 que je trouve superbe aussi. Le 4. Le 5.
qui est très bien illustrée aussi. Hein. Franchement, très parlante cette carte. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Avec ce personnage qui fait dos et s'en va. Le 9. Et le 10 de coupe. Avec ce magnifique arc-en-ciel. Et puis cette espèce de pique-nique qui est déjà mis en place. Avec ces trèfles à 4 feuilles qui portent chance. Vraiment, il y a une sensation d'harmonie, de chance et de bonheur dans cette carte. Le page. Le cavalier. La reine, que j'aime beaucoup aussi. Et le roi de coupe. Et nous allons finir avec la série des deniers. Vous avez l'as. Le 2, avec cette notion de jongler, hein, de trouver l'équilibre. Le 3 de denier. Le 4. Le 5 de denier. Le 6. Très jolie carte aussi, le 7 de denier. Le 8 de denier. Avec l'apprentissage. J'aime beaucoup. Le 9. Le 10 de denier. Le valet. Le cavalier qui est tout en armure. Avec cet esprit d'avancer doucement, lentement mais sûrement, avec la tortue. La reine. Et enfin le roi avec cette bouille toute joufflue. Je le trouve trop beau. Voilà, nous avons vu toutes les illustrations, toutes les cartes. Alors je ne sais pas si vous connaissiez le Bonfire Tarot, si vous l'aviez déjà en votre possession, ce que vous en pensiez. Si il vous attire, si les illustrations vous ont appelé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous voyez, hein, il se brasse très très bien. Franchement, il n'y a aucun souci. En plus, de par sa taille, c'est vrai qu'il tient bien en main. Il n'y a pas de souci. Hein. Et puis pour ce qui est voilà, de l'étaler, ça se fait bien aussi hein, également. Donc vraiment un très très bon jeu. J'ai hâte hein, de pouvoir traduire petit à petit. Hein. Je pense que je vais prendre carte par carte et traduire la carte et voir déjà voir ce que la carte moi me fait ressentir, mais ce
ce que l'auteur a voulu aussi retranscrire dans cette carte. Et puis voir tous les petits symboles hein, qui sont dissimulés ici et là. Voilà, je le trouve très beau, très coloré, très mystérieux à la fois. Et je suis contente de l'intégrer dans ma cartothèque. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Mais franchement, belle découverte pour moi, vraiment. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis je vous souhaite une bonne journée.